Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la guidance concernant les énergies du mois de mars 2023. Voilà, par rapport au signe astro. Donc, on va voir un peu quel est le signe qui va tomber. Bon, c'est des petites cartes que je me suis fait moi, comme ça, là, vite fait, avec des petits... Allez, on va prendre celui-ci. Les Capricornes. Allez, on est parti pour vous, les Capricornes. Alors, pour commencer, je vais vous tirer une carte des arcanes majeures pour voir l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de mars 2023. Alors, n'oubliez pas que ça reste du général. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Donc, ça reste général. Ne prenez vraiment que si ça résonne avec vous. On ne force pas les guidances. Ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Donc, vraiment, voilà. Faites bien le discernement. Voilà. Allez, on est parti pour les Capricornes. Waouh, l'impératrice. Je sais qui je suis. Je ne fais plus qu'un avec moi-même, avec la terre, avec toutes les énergies. On me dit, je suis la vie. Waouh, c'est magnifique. Voilà. Voilà ce que l'on me transmet comme message. Je suis la vie. Ouais. Vous allez vraiment être dans l'affirmation de qui vous êtes. Et assumer et être fier de la personne que vous êtes. Voilà. Allez, on va faire un petit complément pour les messages. C'est vraiment magnifique. Voilà. Waouh, 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 waouh. Oui, vous allez vraiment ne faire plus qu'un avec votre entourage, les énergies. Oui. Vous allez être vraiment dans l'acceptation des énergies qui vont venir à vous. Et vous montrer au monde tel que vous êtes vraiment. Allez, message complémentaire, s'il vous plaît. Une carte après l'autre. Pour les Capricornes, pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Ouais, bah, vous allez retrouver la joie. Voilà, je sais qu'il n'est pas trop le reflet. Voilà. Voici cette coupe, 3 de coupe. Oui, vous allez être vraiment à la reconnexion à la joie parce que vous allez, comment dire, prendre la vie avec plus de légèreté. Et voir ce que vous, tout, comment dire, tout l'avancement que vous avez réussi à faire jusque là maintenant, vous allez enfin en être fier. Retrouver une fierté de vous-même et vous reconnecter à votre enfant intérieur pour profiter de la vie. Oui. Parce que vous ne serez plus, on va dire, à foncer peut-être baisser. Vous allez prendre le temps de vraiment... Vous avez appris à prendre le temps de regarder les choses sous un angle différent. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez apprendre à le faire ce mois-ci. Voilà, on ne se précipite pas, on réfléchit, on regarde les choses sous tout son aspect, plutôt que de chercher à aller vite. Et la récolte, vous pourrez la voir. J'ai vraiment, mon œil, il est vraiment attiré par ça, vous voyez, par le sceptre, là, pour la récolte du blé, la récolte de votre abondance. Ouais, parce que vous allez être vraiment dans l'analyse des blessures du passé. Et c'est pour ça que vous allez chercher à vous recadrer vers la joie. Même si il y aura encore les blessures du passé qui vont venir à vous,
qui vont ressurgir, des peurs qui vont remonter à la surface. Parce que justement, vous allez savoir vraiment ce que vous voulez. Maintenant, je veux avoir ça. Maintenant, je veux connaître et vivre tel type de vie, de choses, de sentiments, de relations. C'est pour ça que vous allez prendre le temps de vraiment analyser les choses et de ne pas foncer la tête baissée. Comme je vous ai dit au début. Parce que forcément, en devenant, on va dire, l'impératrice, automatiquement, énergétiquement, vous allez pour changer. Et donc, vous allez faire de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes vont venir à vous. Donc, du coup, vous allez, va y avoir des moments où vous allez vous dire, oula, la personne là, elle est bien cool, mais j'ai déjà connu des personnes comme ça et ça m'a fait pour du mal. Donc, je prends le temps de bien apprendre à te connaître avant d'agir. Allez, message s'il vous plaît. Et vous allez être vraiment dans l'accomplissement, dans l'abondance. Voilà. J'analyse pour pouvoir accéder à mon abondance. Votre abondance, c'est en tout et pour tout, c'est votre abondance, celle dont vous rêvez d'avoir, celle dont vous avez vraiment besoin là maintenant. Ça peut être l'abondance financière, ça peut être une abondance sur le plan matériel, ça peut être une abondance professionnellement, trouver vraiment votre voie, savoir vraiment quel métier est fait pour vous et avancer vers ce métier-là. Ça peut être une abondance sentimentalement, voilà, être avec vraiment la bonne personne si vous êtes seul ou amicalement. C'est vraiment voilà l'abondance, voilà, de l'adapter vraiment à votre besoin à vous. Mm. Et on me dit que vous le méritez, vous allez enfin obtenir, on va dire, vous allez enfin récolter les graines que vous avez semées. Voilà, j'y suis arrivée. Ça m'a fouillé un petit peu. Voilà. Mais vraiment, essentiellement, c'est là, je me reconnecte à mon enfant intérieur, je me reconnecte à l'envie d'être dans le partage, la joie, la reconnexion. Mais je prends le temps parce qu'il y a des situations qui vont me faire revenir en arrière par des souvenirs, qui vont me faire, il va y avoir un rappel, comme quoi, comme je vous ai dit, vous avez déjà connu ça. Du coup, je prends le temps de bien analyser et j'accepterai à mon abondance dans la construction de ce que je veux vraiment. Vous êtes l'impératrice, ne pas l'oublier. Allez, on va voir message complémentaire. L'union. Voilà. L'union avec l'amour, la reconnexion à l'amour. On me dit. L'amour, mais l'amour, ça peut être avec d'autres personnes, mais comme ça peut être, comme je vous ai dit, avec votre enfant intérieur. C'est-à-dire vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous, si vous avez du mal à faire ça, vous pouvez trouver sur YouTube des méthodes, méditation, hypnose, en fonction de ce qui vous appelle. Vous faites ça, vous faites des méditations pour votre enfant intérieur. Si vous avez des blessures qui remontent à l'enfance, il y a des blessures comme le rejet, il y en a 5 en tout, le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation et l'abandon. Je crois que ce sont les 5. Voilà. Apporter l'amour à cet enfant intérieur. Le guérir, le soigner, on va dire. Parce que le guérir, on ne peut pas guérir de
ces blessures-là. Mais on peut mettre un pansement pour arriver à avancer en lâchant ces douleurs-là. Il y en a deux. Et une carte après, alors, s'il te plaît. Les Capricornes. On me dit de les garder. Donc là, vous avez le ruisseau magique. Donc vraiment, voilà, la libération, la purification du passé. Le lâcher prise, c'est un mot qui est très employé en ce moment. Mais voilà, le lâcher prise sur le passé. Je me connecte, je regarde pour devant. C'est comme quand on conduit. Quand on conduit, on regarde devant. On a un pare-brise, il est immense, il est très grand. Le passé, c'est le petit rétroviseur. Et on ne regarde pas. On jette de temps en temps un coup d'œil pour avoir la petite piqûre de rappel. Mais c'est pas en conduisant avec ça qu'on avance, c'est en regardant le pare-brise qui est bien grand, bien large, le futur devant. Ah, on a détail. Donc, comme je vous ai dit, avec le pendu, on regarde bien comme il faut. On analyse. On regarde les choses sous tous les angles. Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, entre parenthèses, entre les guillemets, pour dire que j'ai connu cette souffrance. Pourquoi je me suis trompée? Vous voyez, tous ces petits pourquoi il y a eu échec. En fait, là, vous allez tout reprendre et dire, ok, maintenant c'est par rapport à ça, ça et ça. C'est parce que là j'avais ça. Parce que j'ai la blessure de mon enfant intérieur à guérir. Voilà, maintenant, je connais pour la blessure, je sais laquelle c'est, je travaille pour dessus. Il y en a un peu trop. Sauvetage, voilà, la guérison, elle est là. Je vous le dis, on va venir. Les plans supérieurs vont vous envoyer les énergies pour arriver à... Je lâche. Je jette un petit coup d'œil, mais je ne regarde pas systématiquement sur ces blessures-là. Je lâche ces blessures. J'avance. Vous allez avoir également des personnes, comme je vous ai dit, si vous êtes dans une nouvelle énergie, forcément, vous allez faire de nouvelles connaissances. Et ces personnes-là, elles vont venir pour vous aider à apaiser ces souffrances, ces blessures. Dernier message, s'il te plaît, pour le 10 de Pentacle. Voilà. Et vous allez avancer vers votre abondance, mais ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Là, vous faites la guérison pour y accéder. Les choses vont avancer. Soyez sûrs que dans tous les cas, vous avancez. Mais ça ne va pas aller du jour au lendemain. Ça va se faire petit à petit, pas après pas. Mais il vaut mieux avancer lentement, mais sûrement. Qu'aller trop vite et au bout du compte, trébucher. On s'essouffle pour rien. Voilà. Donc là, je vais vous tirer deux petits conseils avec les esprits protecteurs. Sage et dévoué, soyez sage, soyez dévoué et engagé, pardon. Voilà.
Engagez, faites un choix qui vient du cœur et non du mental et non de l'extérieur. Serpent, faites peau neuve. Voilà. Lâchez ce costume qui vous est devenu inutile, trop étroit, trop usé pour convenir aux autres. On se centre sur nous. Vous êtes l'impératrice. Je vous le rappelle, vous êtes l'impératrice. Je suis moi, je m'affirme. Je suis comme je suis et je suis fière d'être cette personne-là. Donc je m'engage à mon bien-être, au nouveau. C'est un peu comme une renaissance plus ou moins qui s'offre à vous. Mais ne soyez pas dans la colère ou quoi vis-à-vis pour les autres. Ou même vis-à-vis de vous par rapport à votre passé. Voilà, voilà. Allez, je vais vous dire une dernière carte pour savoir quel est l'ange de l'Atlantide qui va vous accompagner et qui a un petit message à vous transmettre pour ce mois de mars. Les Capricornes. Les Capricornes pour les énergies de ce mois de mars 2023, s'il vous plaît. Vous avez eu l'ange Gabriel, archange appelé maintenant de nos jours. Donc c'est Gabriel, la bénédiction. Voilà, vous êtes là, vous allez recevoir la clarté, on va dire, et le soutien des plans supérieurs pour justement repartir sur votre chemin vers le véritable vous. Donc vraiment, voilà. Mais là, pour moi, le côté union, c'est vraiment la reconnexion avec vous-même. Aimer la personne que vous êtes, aimer qui vous êtes dans votre entièreté et redonner de l'amour à votre enfant intérieur. Reconnectez-vous à cet enfant intérieur, écoutez-le et donnez-y l'amour qu'il a besoin. Voilà, mais vous êtes bénis, vous êtes protégés, vous inquiétez pas. Ayez la foi, croyez en vous et vous allez avancer. Doucement, mais sûrement. Bah, écoutez, voilà, donc je vous laisse sur ces mots. J'espère que ça va vous aider, vous éclairer un peu, que ça va vous plaire. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce sous la vidéo. Ça sera un soutien pour ma chaîne. À me laisser un petit commentaire. Ça me ferait un plaisir de vous répondre. Et puis, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et n'hésitez pas à partager des vidéos. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.